formateur bureautique, ça sous-entend tous les logiciels évidemment utilisés dans le monde professionnel autour de la bureautique, c'est-à-dire bien sûr essentiellement Excel, Word et PowerPoint, mais évidemment on élargit tout ça aux autres logiciels qui tournent autour bien sûr. Alors le public, c'est plutôt un public bien sûr d'adultes, professionnels, c'est-à-dire essentiellement du public qui est envoyé par les entreprises pour former effectivement ce public sur les logiciels qu'ils utilisent au travail, mais aussi bien sûr du particulier qui souhaite se former tout seul pour pouvoir augmenter ses compétences. Les compétences effectivement augmentent l'employabilité dans le sens où les gens viennent se former sur des sujets très précis qu'ils vont utiliser en entreprise et donc ils ont besoin de ces compétences. Par exemple, on peut citer les tableaux croisés dynamiques dans Excel qui sont très connus mais surtout très utilisés, donc très demandés. Donc ils viennent se former sur ces produits et ils sont capables à l'issue de la formation de répondre aux besoins de l'entreprise et bien sûr voilà, d'augmenter leur performance. Alors au niveau des formations, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas nécessairement faire des formations uniquement sur le site de Modula, même si on a beaucoup de salles ici à proposer, mais il arrive parfois que l'entreprise ait besoin que je me déplace personnellement en tant que formateur dans l'entreprise, et donc ma présence sur place va me permettre de travailler sur des besoins mais vraiment très très ciblés, et parfois même d'ailleurs qui ne pourraient pas sortir de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est ce qui est intéressant, justement, c'est le déplacement, la possibilité que je puisse me déplacer. Bien sûr, il y a aussi le nombre, parfois, qui fait qu'il y a beaucoup de gens à former et qu'il est plus simple que je vienne tout seul, bien sûr, mais surtout cet intérêt de pouvoir travailler dans le réseau de l'entreprise et avec les fichiers réels de ceux qui m'appellent. En fait, le tableau croisé dynamique n'est pas si inabordable, simplement le titre fait peur, c'est surtout ça. Sachant que c'est en plus dans Excel qui est connu pour des calculs, donc pas très... Bon, au départ, on n'a pas trop envie d'y aller, mais alors en plus, quand on parle avec des titres comme ça fait peur. Mais en fait, on s'aperçoit que derrière, c'est pas si inabordable que ça, et les gens sont souvent rassurés quand ils ont compris à quoi ça servait et comment ça fonctionnait, bien sûr.